Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, Yaka Yaka de Paris dans son avis sur cette affaire de Evidero Chola. Prend partie de Chola et surtout dit ses vérités franches à Evidero. Yaka Yaka dit ses vérités à Evidero. Il n'y a pas quelqu'un qui a son assiette de riche et l'autre. Voilà. C'est vrai qu'on est sur mon émission, mais je vous dois du respect quand même, même si vous êtes sur mon émission. Et c'est moi qui ai accepté que vous soyez sur mon émission. Et je ne veux pas venir là pour vous rabaisser. Je ne fais pas venir les gens sur mon émission pour les descendre. Non. D'accepter que les gens viennent sur ton émission et puis les parler de manière rabaissante, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et puis quand tu te rends compte que tu as vexé quelqu'un par ta façon de parler sur ton plateau, mais rien de plus est venu pour présenter tes excuses à la personne, ça ne va rien t'enlever. Tu ne peux pas avoir raison dans tous les sens, ma chérie. Je suis désolé, Ivy. Fais-moi de te le dire. Parce que je n'ai pas voulu parler, parce que je me suis dit, bon, c'est une affaire qui allait être résolue entre vous. Mais comme c'est devenu dans l'affaire des directs, où toi tu sors, tu fais direct, elle aussi elle sort, elle fait direct, je me suis dit, mais je vais donner mon point de vue aussi en tant qu'influenceur, en tant que blogueur, je vais donner mon ressenti. Je ne voulais pas donner parce que je me suis dit, c'est un problème qui allait trouver une solution. Mais là où ça part, jusqu'à venir dire qu'elle a passé, elle a fait 1 an derrière toi à vouloir travailler sur ton plateau, c'est que c'est passé. Donc si elle a fait 1 an derrière toi pour demander à travailler, c'est que c'est une bonne personne. C'est que c'est une femme qu'on doit honorer. C'est que c'est une femme indépendante. C'est que c'est une femme, c'est pas une femme qui a les jambes légères. Il faut le dire. Hein? Il faut pas rabaisser les gens à chaque fois. Et c'est pas la première personne qui parle de ton émission. Moi, je vais pas venir t'encourager dans ça, hein. Parce que si tu dis que tu as une émission, que nous, on paye Canal Horizon. Moi, j'ai pris la chaîne où il y a, comment on appelle ça, NCI dessus, là. Je paye par mois pour regarder ton émission. Je paye par mois parce que j'ai ma soeur qui a son émission, il faut que je puisse regarder aussi. C'est pour ça que moi j'ai pris pour payer, mais c'est pas pour regarder ce genre de choses. Il n'est pas venu t'encourager dans la bêtise, non. Je suis désolé, ma soeur. Tu as manqué de respect à toute la famille de Chola. Tu n'as même pas à Chola que tu as manqué de respect, tu as manqué de respect à sa famille. Voilà. Donc, logiquement, tu dois venir leur prendre tes excuses. Tu viens pas chercher à justifier quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux venir justifier là? Qu'est-ce que toi tu es venu justifier ici? Tu n'as rien à justifier à part présenter des excuses à quelqu'un. Inversons une seconde les rôles. Inversons les rôles. Que ce soit Chola qui t'avait parlé comme ça sur l'émission là. Est-ce qu'on allait s'en sortir? De toute façon que Chola allait te parler comme ça, puis on n'allait pas apprêter, on allait venir lui dire son vrai nom. C'est comme ça, si toi tu lui parles comme ça là, permets-nous de te dire que tu n'as pas raison. On monte ton dessin, tu n'as pas raison. Cette fois-ci là, d'habitude quand tu as raison, il vient te défendre. Hein. Mais là, tu n'as pas raison, fieu. Et je ne peux pas te défendre. Moi, je n'accepte, moi-même personnellement là, avant de mettre piment dans la plaie de quelqu'un là, piment qu'on va mettre dans ma plaie que je vais pas accepter là, je vais pas mettre ça dans la plaie de quelqu'un. Chose là, c'est une dame. Avant tout, ce n'est pas un enfant. C'est la maman de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la future femme de quelqu'un. Parce que le mariage, là, tu n'es pas une fin en soi, faut savoir. C'est pas parce que toi, tu es marié, que ça veut dire que les autres qui ne sont pas mariés, ça veut dire que c'est des bordels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Parce que si on veut rentrer dans ce sens, certains me disaient qu'il y a beaucoup de choses on peut te reprocher ou on pourrait te dire. On est d'accord. Le mariage n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, toi, tu es marié. Mais moi, à la place de Chola, je t'aurais demandé, moi, à la place de Chola, je t'aurais répondu tranquillement. Moi, quand tu dis à Chola, oui, c'est pour ça que depuis là, tu n'es pas encore marié, là. Moi, j'aurais répondu, excuse-moi, comme toi, tu es marié depuis 20 ans, là. Hein, toi, tu peux me donner des conseils. Voilà comment je t'aurais répondu. Toi-même, ça allait te faire tic pour te dire que ma chérie, tu n'es pas marié depuis longtemps. Hein. Toi-même, tu es marié avant que là. Alors qu'on est, on est de la même génération. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes sur le plateau, puis j'ai l'impression qu'il y a plus d'hypocrisie qu'autre chose. Tout le monde n'est pas des bénis, oui, oui. Tout le monde ne dit pas amen à tout. Il y a des gens qui ont du caractère. Voilà. Il y a des gens qui n'acceptent pas certaines choses, telles que moi. Moi, je n'accepte pas tout. Hein. Moi, on me fafouillasse pas. On me rabaisse pas, on me dénigre pas, on me fait pas petit. Je n'aime pas ça. De toute façon que je respecte, j'attends de même en retour. Quand tu me manques de respect, je te renvoie à l'ascenseur. Moi, je suis comme ça. Tu me respectes, je te respecte. Et Chola a bien parlé. Un homme qui te respecte, tu le respectes. Tu ne te respectes pas, mais tu ne le respectes pas. Il n'y a pas de raison que tu respectes un homme qui ne te respecte pas. Je suis désolé. Voilà. Et la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Je suis désolé. Être soumise à un homme là, ça ne veut pas dire que tu es devenu sa bourniche de la maison. Ou tu dois accepter tous ses caprices, ou bien tu dois accepter toutes ses bêtises. Non. La soumission, c'est pas ça. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui respecte son mari, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Oui, si celui-là la respecte en retour, si celui-là la valorise, si celui-là lui donne la place qu'elle mérite dans le foyer. Mais un homme qui te manque de respect, un homme qui cherche femme devant toi, un homme qui ne respecte pas tes parents, un homme il y a aucune raison que tu sois soumise à cet homme.
Je suis désolé. Elle dit que c'est parce qu'elle n'est pas soumise, que c'est pour ça qu'elle n'est pas mariée encore, et qu'une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui est vulgaire, c'est une femme qui manque d'éducation. Pour moi, c'était de trop. Parce que quand tu parles d'éducation, là, tu t'adresses directement à ses parents, parce qu'elle ne s'est pas éduquée elle-même. Elle a été éduquée par ses parents. Donc là, directement, tu t'attaques à ses parents. Et là, pour moi, on sort du contexte, on sort du game. Là, il faut le dire clairement. Là, tu es sorti complètement du game que vous vous êtes préparé en amont. C'est comme si tu étais venu régler, tu voulais régler un compte. Moi-même, tu m'as fait le même coup sur ton plateau. Je n'ai rien voulu dire juste parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir te jeter à la vérité populaire, tu le sais. Mais quand je suis parti sur ton plateau la dernière fois et qu'il y avait Aziz 47, tu m'as dit en amont de clasher Aziz 47. Tu m'as dit de le clasher. Et puis quand je l'ai clashé là, toi, tu es sorti derrière pour dire non, que tu es d'accord avec lui. Tu vois ou pas? Tu sais, souvent, c'est choquant. Tu m'as dit non, il faut pas le laisser, hein. Quand il va venir là, il dit que c'est lui qui a fait qu'on a gagné la coupe. Il faut pas accepter. Tu m'as briefé. Donc moi, je suis allé dans ça parce qu'il fallait chauffer l'édition. Mais, si tu m'as pas dit que toi, tu allais sortir derrière moi pour dire que, comment on appelle ça, il a mal fait. Et que tu es d'accord avec lui, tu m'as pas préparé par rapport à ça. Bon, moi, j'ai été choqué de te voir dire que tu es chose. Mais comme je n'ai rien voulu dire parce que je me dis, bon, anyway. Mais après, là, quand on a fini l'émission, là, j'ai dit, Aziz 47 devant toi-même, j'ai dit, c'est elle qui m'a dit de te clasher, hein. C'est elle qui m'a dit de chauffer l'émission en allant contre ce que tu vas dire. Je lui ai dit ça devant toi-même. Parce que moi, là, je vais pas loin avec mes trucs. Et puis, en plus, c'est une émission qui est enregistrée, au préalable. Donc, je pense que s'il y avait un minimum de respect pour Chola qui est sur ton plateau, hein, tu aurais pu dire non, enlever cette partie-là parce que ça la dévalorise, ça manque de respect à ses parents. Vous aurez pu enlever la partie. Comme quand j'ai fafouillassé ton sac à main qui est sur ton plateau là-bas. Là. Apprenez à respecter les gens qui sont sur votre plateau. Et Yves, il faut que je te dise la vérité. C'est pas la première personne qui se fâche pour partir de ton émission. C'est pas la première personne, hein. Il y a eu, comment il s'appelle, Mimi Blonde. Il y a eu Hassan Ayek. Il y a eu, comment il s'appelle, là. Il y avait un gars aussi clair comme ça qui peut-être costume pour s'asseoir là-bas, là. Lui, il est parti. Il y a eu, voilà, celle aussi qui s'en va. C'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas la seule animatrice de NCI. Pourquoi comment on appelle ça, émission de showbuzz, là? Pourquoi les gens on critique pas ça? Pourquoi les gens se fafouillassent pas là-bas pour partir? Ils sont plusieurs sur le plateau aussi. Les femmes d'ici, là, elles sont aussi à NCI, non? Pourquoi les gens se fâchent pas là-bas pour partir? Pourquoi dans l'émission de, comment il s'appelle là, il y a un qui fait 360 ou bien quoi là? Il y a plusieurs émissions dans cette chaîne. Mais c'est pour toi là, toujours les gens se fâchent pour partir. Ça veut dire que toi-même tu as un gros problème. Il faut te revoir, ma sœur. Il faut revoir ta façon de faire avec les gens avec qui tu travailles. Ce ne sont pas tes enfants, tu ne peux pas cracher sur eux chaque matin et puis leur demander d'accepter ça. Non, 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 non. Personne ne mange chez quelqu'un. Ils viennent pour travailler et puis ils vont chez eux. Moi-même, où je suis assis là, si mon responsable manque de respect à un certain niveau là, je vais enlever dans ses yeux. Parce que je ne suis marié à personne. Oui, moi je ne suis pas marié à travail quelque part. Avant d'être ici, là, j'étais ailleurs. Après ici, je serai ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. On parle à ses collaborateurs avec respect et considération. Il doit avoir une complicité, il doit avoir une symbiose. On doit sentir une entente mais fraternelle entre vous. Quand vous vous retrouvez sur votre plateau, là, on doit s'amuser, en fait, avec votre équipe. Mais non, tout le monde doit rester en bas. Toi, tu as gratté, calvitie de tout le monde. Pourquoi? Faut arrêter ça. Il faut m'arrêter ça tout de suite, là. Et puis tu sors, tu n'as pas venu dire, ah, ma sœur, vraiment, je savais pas que tu avais mal pris ça comme ça. Tu as venu dire que oui, elle t'a invité à aller manger. Mais peut-être qu'elle a voulu t'inviter pour aller te dire, ma chérie, franchement, fallait pas, ce que tu m'as dit là, je n'ai pas apprécié. Il y a des gens qui règlent leur compte comme ça. Elle aurait pu revenir dans une prochaine émission et puis te clasher là aussi avant de partir. Mais elle a préféré t'inviter. Non, toi, tu as venu dire que non, elle t'a invité là aussi, c'est mauvais, elle a mal fait. Tu as venu te justifier sur ça, quoi. Moi, j'aurais préféré que tu viennes t'excuser. Oui, j'aurais préféré que tu dises, ma chérie, vraiment, je suis désolé. Je n'aurais pas dû, peut-être que mes paroles ont dépassé mes pensées. Peut-être que je suis allé un peu trop fort, hein, c'est l'émission, dans l'euphorie, je suis allé un peu trop fort, mais vraiment, je suis désolé. Excuse-moi, tu es ma soeur, toi-même, tu sais. Chola, c'est trop rabaissé pour toi dans cette émission, je la vois toujours se rabaisser. Peut-être te montrer que Chola, c'est une femme de caractère aussi. Elle a son caractère, c'est la femme de quelqu'un, c'est la maman de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, ses parents regardent l'émission. On peut pas accepter on la rabaisse comme ça à un certain niveau. Toi, même si on te rabaisse pendant l'émission, ça va te plaire. Je crois qu'une fois, on a demandé à une chroniqueuse sur un plateau de NCI, par rapport à, on a posé la question à la CIP pour dire que, est-ce que bouge des vidéos? Tu n'as pas aimé ça? Moi, mais je n'ai pas aimé ça.
Mais toi, quand on te critique, quand on parle mal de toi, là, on n'aime pas. Mais faut pas, toi aussi, faut pas rabaisser les autres. Ou bien, faut pas rabaisser les autres. Quand tu travailles avec des gens, là, ce ne sont pas tes enfants. Quand tu travailles avec des gens, c'est des grandes personnes, c'est des gens que tu dois respecter autant qu'ils te respectent. Tu peux pas rabaisser, dévaloriser, désolé que fafouillasser les gens, les rendre plats, et puis venir te justifier pour te donner raison. Là, tu n'as pas raison. Non, 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 non. Tu n'as pas raison aujourd'hui, tu n'as pas raison demain. Il fallait que je te le dise parce que je n'ai pas voulu parler dedans parce que je me suis dit que vous êtes de grandes filles, vous allez régler ça en tant que grandes. Et vous travaillez ensemble. Mais je sais pas que ça a sorti d'en faire des plateaux directs où toi tu vas venir casser les papos pour dire non que elle a fait elle a fait des choses. Elle aurait dit à quelqu'un que en fait pourquoi autour de toi il y a toujours tant à dire tant. Pourquoi tu fais ça même? C'est-à-dire que ça fait que pour te défendre maintenant là c'est compliqué. Pour te défendre maintenant là c'est moi je n'aime pas quand les gens te fafouillassent. Je n'aime pas quand les gens te rabaissent. Mais je vais pas accepter que tu rabaisses les autres. Tous ceux qui ne méritent pas que tu les rabaisses. Chola a fait quoi? Elle t'a supplié pendant 1 an pour travailler là, ça c'est mauvais aussi. Ça veut dire que c'est pas une femme qui a les jambes légères. Ça veut dire que c'est une personne battante. Ça veut dire que c'est une femme qui veut travailler. Moi, j'aime les gens qui travaillent. Donc, supplier quelqu'un pour travailler là, pour moi, c'est pas une honte. Mais je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie dans votre émission là. À un moment donné, il va falloir vous revoir. Oui, à part ton sac à mettre et dire amen à tout là, lui-même le plus gros. C'est comme une confrérie, c'est pas bien. Moi-même, quand je suis là-bas, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que tu te revoies. Et ça, là, c'est la peut-être quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, là, c'est la personne, son aura qui fait qu'on se sent bien dans la maison ou pas. Donc, quand moi, je vais sur le plateau, là, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Mais comme l'émission dure quelques minutes, je fais les quelques minutes et puis je m'en vais. Il y a quelque chose qui va pas là-bas. Il faut te revoir, Yves. Il faut revoir ta façon de t'expliquer avec les gens. Il faut revoir la façon de parler à tes chroniqueurs. Rabaisser les gens d'une certaine manière. Moi-même, Yaka, je ne peux pas accepter ça. Donc, il ne va pas dire qu'il faut accepter ça. Non. On travaille ensemble. Ça ne veut pas dire que moi, je dois être soumis sur ce plateau. Ou bien on m'a donné un rôle. Il y a des gens à qui on donne des rôles dans toutes choses. La maman de Boiri, là, par exemple, on lui avait donné le rôle de la mauvaise belle-mère. Mais est-ce que c'était une mauvaise belle-mère? Ce n'était pas une mauvaise belle-mère, c'était un rôle qu'elle jouait. Mais les gens même lui en voulaient dans la rue pour ça. On est d'accord. Donc vous lui avez donné ce rôle-là. Donc il faut avoir des limites dans tes propos vis-à-vis d'elle, sachant très bien que c'est un rôle que vous lui avez donné. Voilà. On ne peut pas parler d'elle jusqu'à aller, comment on appelle ça, remettre en cause l'éducation de ses parents sur un plateau. Et puis la régie accepte ça. Et puis la régie se permet de sortir cette émission. Pour moi, c'est un manque de respect. Je suis désolé. À un moment donné, il va falloir que vous vous revoyez. Hein. Il faut revoir ce côté-là. Aïe. Moi, je suis parti là-bas, il m'a dit que c'est mon émission. Je dis que je suis l'invité. C'est ton émission, hein. Je ne me suis pas invité, je suis seul. Moi, vous m'avez invité. Donc, sachez me parler. Sinon, on va quitter ici d'une manière. Bon, la famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Mais honnêtement, c'est pour cela, moi, j'aime beaucoup Yaka Yaka. C'est de là à là. La manière dont la chose est, il te le dit sans faux fuyant. C'est clair. Au départ, quand j'ai regardé le live, je pensais qu'il défendait encore une vidéo. Mais là, il lui dit ses vérités. Moi, depuis que l'histoire est sortie, moi je dis, la manière dont Yvidero parle à Chola, allez regarder mes vidéos. Sorti sa vie privée. Aujourd'hui, elle dit que c'est un game. Que oui, elle était au courant de ce qui allait se passer sur le plateau, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que Yaka Yaka l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Yvidero, moi, c'est quelqu'un, je peux pas dire que je l'aime, je peux pas dire, moi je suis indifférent. Vous vous rappelez l'année dernière, Bob Lee aimait trop Yvidero. Bob Lee, Yaka Yaka a écrit sur sa page que oui, Bob Lee, tu me manques vraiment. Parce que Bob Lee aussi, c'est une personne vraie. Qui dit la vérité lorsqu'il le faut. Bob Lee a toujours défendu Yvidero. Quel que soit ce qui se passe concernant Yvidero, quand Bob Lee sort, paix à son âme, il défend toujours Yvidero. Mais un jour, qu'est-ce que Yvidero a fait? Il a rabaissé Bob Lee. On dit que oui, c'est quelqu'un, quand c'est génie, moi-même je ne le comprends pas. C'est là Bob Lee dit, ah bon, quand nous on te défend, on est bien, on est des anges. Mais quand il y a quelque chose, là, c'est les génies qui viennent. Et c'est là Bob Lee a dit, plus jamais. Bob Lee a commencé à la clasher, jusqu'à... Vous voyez, Yvidero, tu te fais beaucoup d'ennemis sans le savoir.
toute personne qui doit t'approcher, il y aura toujours quelque chose. Il y a même ta cousine qui est sortie sur TikTok là-bas, qui a dit beaucoup de choses. Elle dit qu'elle est parentée à toi par rapport à sa mère. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai dit, hein, tout peut être le game, hein, mais le respect mutuel, là, c'est très important. On ne sort pas la vie privée des gens sur un plateau télé parce que le plateau, on essaie de montrer le côté fictif. C'est ça. Le plateau télé, là, c'est pas tout qui est réel là-bas. C'est pas tout. Donc, à un moment donné, je pense que il faut commencer à respecter les gens. À un moment donné, je pense que tu te dis, bon, bref, ouais, c'est tout ce que les gens ont à dire sur moi. Mais tout le monde dit que tu es gonflé, tu es gonflé, tu es gonflé. L'autre fois, dans un live avec Makoso, tu lui as dit, ah, mon mari n'a pas aimé quand tu lui as dit que j'ai les mollets, nanani, nanana. Et le général a dit, ah, c'est comme ça, lui-même, il t'a vu. Vous avez commencé à rigoler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on te parle mal, ça fait mal à ton mari. C'est pour cela que ton mari vient te faire le rapport de ce qui se dit sur toi. Surtout quand ça vient de proche. Moi, je n'ai pas voulu défendre quelqu'un parce que Chola même... Bref, je peux dire que c'est un rôle qu'on lui a attribué parce que depuis le jour qu'elle a dit oui, Josie, nanani, nanana, c'est depuis ce jour que... Mais apparemment, c'est un rôle qu'on lui a attribué. Et vraiment, si elle est quelqu'un, elle ne doit pas trop se justifier. Elle a dit ce qu'il y a à dire, c'est tout. Mais bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit pour une prochaine vidéo, la famille.